Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine sur Congo France Télévision. Le lundi 6 juin 2022, nous avons parlé d'une réunion des experts de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est sur la neutralisation de forces armées à l'Est de la République démocratique du Congo qui a eu lieu le 4 juin 2022. Le gouvernement militaire Constant Dimakomba avait donné l'ego. Suivez. Se tient depuis ce samedi 4 juin à Goma les travaux des experts des défenses de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans la perspective de l'activation de la force régionale sur la neutralisation de groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Il a eu le temps de circonscrire le cadre de ces travaux qui visent la concrétisation de l'une des options adoptées au terme du conclave de chefs d'État tenu à Nairobi au Kenya en date du 21 avril dernier. Le gouverneur et commandant des opérations au Nord Kivu a mis à profit pour brosser à l'intention de l'assistance les initiatives déjà entreprises pour mettre un terme au phénomène des groupes armés avant de saluer les options prises pour mettre fin à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Parmi les résolutions du sommet des chefs d'État évoquées si haut, il a été convenu la possibilité d'application de la loi militaire et sécurité par la mise en place d'une force régionale en vue d'aider à contenir et si nécessaire, à combattre les forces négatives conformément au pacte de non-agression de l'Union africaine en son article 5. C'est dans ce contexte que les responsables des armées du Kenya, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Sud du Soudan et de la République démocratique du Congo se réuniront ici à Goma pour statuer sur les modalités de la mise en œuvre de cette force régionale. Soulignons que cette réunion des experts de Goma sera suivie de celle des chefs d'état-major généraux des armées des États membres de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. On sous-entend par l'environnement un ensemble constitué des éléments naturels et humains en interaction permanente entre eux. Les éléments constitutifs de l'environnement, vous avez les stratosphères, vous avez l'hydrosphère, vous avez la pédosphère. L'hydrosphère renvoie à l'eau, pédosphère renvoie au sol, les stratosphères renvoient à l'atmosphère. Le principe pour bien maintenir l'environnement, c'est d'abord l'éducation mésologique et la salubrité, qui est une partie au fait de l'environnement sain. Alors que comprend de la restauration de l'environnement, c'est pas facile pour restaurer un site, un environnement. Voilà pourquoi nous, spécialistes de l'environnement, nous aimons beaucoup plus travailler à la prévention pour limiter ou pour atténuer tant soit peu les impacts en aval. Alors, que dire de l'environnement de la RDC? Très pollué, surtout dans la province de Kinshasa, mais nous saluons la vision du gouvernement de la province de Kinshasa que le président de la République, chef de l'État, a inauguré récemment ici l'usine de traitement des déchets plastiques qui vraiment dérange la ville de Kinshasa. C'est vraiment quelque chose de très, très encourageant. Oui. Par rapport au recyclage des déchets, comme je l'ai dit tantôt, avec cette usine-là, ça va réduire positivement à l'élimination des déchets dans la ville province de Kinshasa. Et la journée du mardi 7 juin 2022, nous avons parlé du roi Philippe de la Belgique et la reine Mathilde qui sont enfin arrivés à Kinshasa, dans la capitale. Et nous avons parlé aussi du sommet des Amériques du président Joe Biden, débute sur une fausse note sur le boycott du Mexique, une annonce faite par le président mexicain Andrés Manuel López lors de la conférence du lundi 6 juin 2022. Mais aussi les sports, le Léopard de la RDC avait affronté depuis mercredi 8 juin 2022 l'équipe soudanaise et avait perdu 2-1 pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAF en sigle.
Le couple royal belge a effectué ce mercredi 8 juin une deuxième journée de voyage sous le signe de la mémoire et de la réconciliation. Les souverains a réitéré ses plus profonds regrets pour les blessures infligées à l'ex-Congo belge durant la période coloniale au Palais du Peuple. Devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président des deux chambres du Parlement et la foule immense, les rois s'est exprimé. Bonjour à toutes et à tous. Votez. Aujourd'hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l'avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu'à valoriser ses talents. Mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Par ailleurs, la médiation de la Belgique, son aide militaire sont donc attendues par le Congolais. Il avait prévenu ses partenaires à plusieurs reprises. Le président mexicain a finalement mis sa menace à exécution. Il l'a annoncé lors de cette conférence de presse. Il ne se rendra pas au sommet des Amériques qui débute ce lundi à Los Angeles. Je ne participerai pas au sommet des Amériques. Marcelo Ebrard, le ministre des Affaires étrangères, me représentera moi et de façon générale le gouvernement. Et si je décide de ne pas m'y rendre, c'est parce que tous les pays des Amériques ne sont pas invités. En effet, après l'édition de 2018 au Pérou, les États-Unis qui organisent l'événement cette année ont exclu 3 pays. Le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. La raison ? Des doutes quant au respect des droits humains. C'est en tout cas ce qu'ont évoqué des responsables de la Maison-Blanche. Mais le président cubain dénonce cette décision. Il n'existe pas une seule raison qui justifie l'exclusion antidémocratique et arbitraire d'un quelconque pays du continent américain à ce rendez-vous. L'absence du Mexique ne sera sûrement pas sans conséquences. Car lors de ce sommet, le président américain Joe Biden compte parler immigration et espère conclure un accord pour une coopération régionale renforcée. Je pense que le Mexique est un partenaire essentiel des États-Unis. C'est un leader régional et sa voix devrait vraiment être entendue lorsque tous les leaders de l'hémisphère se réunissent. Avec plus de 3000 km de frontières avec les États-Unis, le Mexique joue un rôle clé dans la politique migratoire de Washington. Les léopards de la RDC ont été une fois de plus humiliés dans la soirée du mercredi 8 juin 2022 à Omdurman, au Soudan, face aux crocodiles du Nil en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, sur un score de 2-1 en faveur du Soudan. Les fauves congolais, comme contre le Panthère du Gabon, n'ont pas su capitaliser leur domination outrageuse lors de cette explication. Ils se sont procurés les meilleures opportunités mais non pas très lucides. Ils se sont faits intelligemment par une équipe adverse qui aura été patiente pour faire mal au bon moment. Le but congolais a été marqué par Jonathan Bolingui qui est entré en cours de jeu. Avec 0 point après 2 journées, les léopards se compliquent très sérieusement la tâche pour une qualification. Ils sont dans l'obligation de s'imposer lors de 4 prochaines journées pour prétendre à une qualification. Dans l'actualité du jeudi 9 juin 2022, mesdames et messieurs, le FARDC qui signale que depuis l'arrestation de militaires d'origine rwandaise à Rutshuru, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence en République démocratique du Congo aux côtés des terroristes. En 2023, le Rwanda a aussi déployé 500 militaires aux environs des Tchankou. Et le couple royal belge accompagné du couple présidentiel congolais ont visité le musée national en République démocratique du Congo, une cérémonie authentique, symbolique qui a rétabli la République démocratique du Congo dans ses droits. Suivez. C'est une cérémonie hautement symbolique qui rétablit la République démocratique du Congo dans ses droits.
Bien avant le rapatriement des œuvres d'art congolaises gardées longtemps au musée africain de Tervuren, le roi Philippe a remis symboliquement une des œuvres d'art, le masque Kakungu, œuvre d'art des Basuku. La brève cérémonie de dévoilement de l'œuvre d'art hautement symbolique de ce mercredi 8 juin entre le roi Philippe et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de leurs épouses respectives, la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, et devant les officiels congolais et belges, est une étape importante dans le processus de la restitution de ces œuvres culturelles. Enrobé d'une touffe de raffia en guise de barbe et des cheveux, le masque Kakungu qui intervenait chez le Soukou dans les rituels de protection et de guérison a été admiré par le président de la République. À en croire Sa Majesté le roi Philippe, cet exemplaire d'œuvre d'art est remis à l'occasion de leur visite au Musée national de la République démocratique du Congo pour permettre au peuple congolais de le découvrir et de l'admirer. Monsieur le Président, je tenais, au moment de votre visite au Musée national et en votre présence, à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux Congolais de le découvrir et de l'admirer. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Tervuren. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren au Musée national de Kinshasa. Dans la foulée, un mémorandum d'entente entre le Service public fédéral, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique et le ministère des Affaires étrangères de la République sur l'appui à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstruction, promotion et conservation du patrimoine culturel congolais a été signé par la ministre belge de la Coopération au développement et de la politique de grande ville et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais. L'étape du musée a été sanctionnée par une visite du couple royal et du couple présidentiel, une visite guidée par le directeur général du Musée national de la République démocratique du Congo. Le musée est doté d'une capacité d'accueil de 12 000 objets. Il a été conçu dans les objectifs de conservation, de transmission et de mise en valeur du patrimoine culturel congolais. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, se sont réellement attaqués aux de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque dirigée contre les casques bleus intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies,
le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert noir. Bouclons cette rétrospective de la semaine par la journée du vendredi 10 juin 2022. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko, dit à juge urgente et nécessaire d'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est en disant qu'on doit combattre l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur. Les élections législatives en France, un record historique selon plusieurs sondages dénombrés français, pourraient s'abstenir lors du premier tour ce dimanche. Et enfin, le souverain pontife ne sera plus à Kinshasa. Et enfin, le souverain pontife ne sera plus à Kinshasa le 2 juillet 2022. Son voyage a été reporté suite à la demande de ses médecins. À cette occasion, l'abbé Donatien Tcholi s'est exprimé au nom de la Sanko. Suivez ses commentaires. Nous ne pouvons fuir personne. Le Congo est le seul pays qui a 9 voisins au monde. Nous sommes les seuls et nous sommes libres pour la défense de l'intérêt de notre pays, d'être dans toutes les organisations. À l'intérieur de l'organisation, l'État qui nous agresse, nous lui pointerons le doigt. Nous n'allons pas fuir. C'est cela que nous allons dire, on ne sera pas membre de cette communauté-là parce qu'un tel est là. Non. Nous serons là et nous défendrons nos intérêts. Et nous ne perdrons aucun mètre carré. Nous compterons à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça la politique que nous devons adopter. Pas fuir. Non. On nous a validé. Ils sont la classe d'âge qui s'est le moins déplacée à la présidentielle. Plus de 40% des moins de 24 ans se sont abstenus dès le premier tour. J'aurais envie d'aller voter, oui, parce que ça compte pour notre avenir, ça compte pour tout, quoi. Enfin, mais je ne saurais pas pour qui voter. Ici à Cambrai dans le Nord, beaucoup de désillusions. Ça fait des années que ça passe pas, ou de justesse, mais ça passe jamais. Donc non, force, il y en a marre. On préfère me passer un dimanche en famille que de les voter. Les enquêtes d'opinion font ressortir un certain désintérêt pour ces législatives. Vous avez un électorat d'opposition, notamment de gauche, qui se mobilise relativement bien grâce à la campagne, qui a plutôt été une bonne campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais de l'autre côté, vous avez un désintérêt assez important des Français pour cette élection, sans grands éléments qui accrochent, sans enjeux tout à fait perçus par une grande partie de l'opinion, ce qui fait que vous avez une abstention qui est plus liée à un désintérêt. Il y a 5 ans, l'abstention était de 51% au premier tour. Les sondages projettent un taux au moins équivalent ce dimanche. Communiqué du Saint-Siège sur le report du voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo. Acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Je vous remercie. C'est la fin de cette rétrospective de la semaine, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.